Donc, bonjour à tous, je suis Ashraf Asma, je suis directrice et une des fondatrices de l'association des femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny, une association qui existe depuis 1997, donc 28 ans maintenant, et qui intervient sur la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et au fil du temps, on a pu développer plusieurs actions au sein de l'association, notamment l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et nous avons intégré un réseau, le réseau de violences intrafamiliales de la ville de Champigny, qui mettait en place en fait un partenariat avec les différents acteurs locaux qui œuvrent tout au quotidien sur le parcours et les femmes victimes de violences. Et dont je remercie Lucie Emorieux qui est présente aujourd'hui et qui fait partie aussi de ce réseau. Et nous avons pu, au fil des ans, pu avancer sur l'accompagnement des femmes dans le cadre de la violence. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Maison des femmes. C'est un dispositif, une action qui a été mise en place en 2021, donc qui a été inaugurée le 8 mars 2021. Et l'idée de mettre en place cette Maison des femmes, c'était un accompagnement spécialisé, individualisé, mais un accompagnement spécifique pour lutter contre les violences économiques. Alors les violences économiques, c'est un sujet qui est aujourd'hui, on va dire, d'actualité, c'est avoir de l'autonomie financière pour ne pas retourner au domicile où on a vécu justement ces violences-là. Donc on a des permanences d'accueil dans cette structure qui apportent quand même une écoute attentive aux personnes qui sont reçues. Au niveau des chiffres, je vais vous donner quelques chiffres. Donc on a inauguré en 2021 et pendant la première année en 2021, donc c'était en sortie de Covid, on a eu 49 femmes que nous avons accompagnées tout au long de l'année, dont 3 hommes, sur les questions de violence. Aujourd'hui, à ce jour, en 2024, on est à 118 femmes accompagnées et 6 hommes. Donc, on voit que les chiffres augmentent d'année en année. Les femmes viennent plus facilement parler des violences. Lors de ces permanences, on peut avoir une écoute. Donc, déjà, l'écoute active et l'écoute attentive, je dirais, parce que c'est important. L'importance d'avoir justement cette relation, de créer une relation de confiance avec la personne que nous accompagnons. Donc, nous les accompagnons dans les démarches administratives, dans les conseils juridiques, l'accompagnement. On fait de l'accompagnement physique aussi vers les structures comme le commissariat, la médecine légale ou autres si besoin. Ce que j'ai oublié de citer, c'est que l'association a des médiatrices qui sont d'origine interculturelle et nous représentons à peu près 17 origines différentes, donc 17 langues parlées au sein de la structure. Donc ça nous permet de faire aussi la transition sur la barrière de la langue et de faire l'interprétariat et la traduction avec les différents partenaires. Donc l'accompagnement des femmes, c'est travailler dans les différents domaines de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'accès aux droits et à l'autonomie, d'avoir aussi la réflexion sur un parcours professionnel et une insertion professionnelle. Certaines femmes n'ont jamais travaillé, ne connaissent pas du tout le monde du travail, ne savent pas vers quel domaine se diriger. Et donc, tout l'accompagnement dans ce parcours-là, c'est vraiment de pouvoir avoir un accompagnement inclusif et d'accompagner les femmes vers la sortie des violences et vers une sortie positive. Dans le cadre des violences, moi je dirais, il y a aussi les violences administratives. On est confronté aussi à beaucoup de violences administratives, la rétention des documents administratifs, les menaces pour ne pas renouveler le titre de séjour. Donc vivre dans la peur au quotidien justement du lendemain, qu'est-ce qui va se passer demain. Donc tout ce travail, toutes ces personnes sont accompagnées et un travail de confiance en soi, d'estime de soi est mené au sein de l'association. Pour vous donner quelques chiffres sur la Maison des femmes, on a depuis 2021 accompagné 8 femmes vers l'emploi, donc emploi pérenne, qui ont pu aboutir à un emploi pérenne. 5 femmes ont pu accéder à un logement social. Une femme qui est rentrée en formation. 20 femmes qui sont orientées sur un parcours d'insertion professionnelle. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment une approche holistique et multidimensionnelle, ce qui permettait de renforcer l'action d'accompagnement et d'inclusion de l'association, mais aussi valoriser le travail du réseau qui est mené avec les différents partenaires et qu'il ait un impact réel sur le parcours de la femme. Voilà.
Après, on va vous... Alors, je partage aussi aujourd'hui Liberty Chroma. Donc, c'est un projet qui a été mené par l'Association des femmes relais de Champigny. C'était un projet, en fait, qui s'est dessiné tout au long du parcours, on va dire, de l'expérience que nous avons eue sur le chemin des violences. Et on s'est dit un jour qu'il fallait vraiment qu'on puisse avoir un outil pour ouvrir le dialogue, discuter, échanger et avoir vraiment une vision, on va dire, résiliente et une vision positive pour ces femmes, justement, qui souhaitent s'engager dans un parcours et une sortie de violence positive. Et donc, on va partager avec vous, donc, produit par les femmes relais, partager aujourd'hui le film Liberty Chroma. Donc, je vais vous laisser le visionner et puis on pourra échanger après par la suite si vous le souhaitez. Et avec Brichel Louzala aussi, qui est le réalisateur du film et qui est présent aujourd'hui. Je vous remercie.